Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire premier, deuxième, troisième décan. J'ai déjà mélangé les cartes pour mes amis les taureaux. J'espère que vous allez tous très bien, les taureaux. Donc, je ne le dis pas assez souvent, mais ne prenez que ce qui résonne. Je fais comme d'habitude premier, deuxième, troisième décan. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à booster, à faire tout ce qu'il y a à faire. Hein, vous connaissez la chanson. J'ai remarqué que beaucoup de gens regardent les vidéos, enfin beaucoup. Il y a des gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas forcément. Donc je vous invite à vous abonner. Donc écoutez, on va couper tout ça et j'enlève deuxième, troisième décan et on commence par le premier décan. On y va pour vous, les premiers décans. On va voir quel message vient à vous. Je reconnais dans les petites choses quotidiennes les cadeaux les plus précieux de la vie. Donc là, on vous dit d'accepter, d'avoir de la gratitude pour les petites choses qui viennent à vous, qui sont déjà là. Hein. Alors, on commence. Excusez-moi, j'ai coupé parce que j'avais pas mes oracles à portée de main. Donc, on commence par les feuilles de thé. On va voir qu'est-ce qui vient à vous. Là, vous allez peut-être devoir couper une situation. Alors, vous avez la carte du cochon. On vous dit de vous méfier de la cupidité qu'il y a autour de vous. Hein. Vous avez la tortue. On vous dit d'y aller doucement mais sûrement, de prendre de l'avance. Vous avez la théière. On vous parle d'amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. Donc, vous êtes peut-être en amitié profonde avec une femme si vous êtes une femme ou avec un homme si vous êtes un homme. Ou vous allez être peut-être en amitié profonde avec une personne comme ça. Alors, on vous parle de vos anges. On vous dit qu'un guide spirituel vous protège. Vous protège parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut vous nuire. Hein. Là, avec l'oreille, on vous parle de bonnes nouvelles pour le printemps 2026. Ah ben, il y en a deux, donc je vous mets les deux. Là, on vous parle de vos tours. Attention, attention, dépression, anxiété. Vous vous inquiétez d'une personne qui est contre vous. Et vous avez le sol pleureur. On vous parle d'une tristesse familiale. Alors, il va peut-être y avoir des choses de dites lors malheureusement, d'un décès. Hein. Je suis pas là que pour annoncer les bonnes nouvelles. Mais il va peut-être y avoir des choses de dites par rapport à un décès. Alors, on continue. C'est souvent là que les langues se délient. Hein. Pour le printemps 2026, s'il vous plaît, pour les premiers décans taureaux. Vous avez déplacement d'affaires, vous êtes respecté pour vos choix, acceptez une main tendue. Il y a des joies au rendez-vous, mais également des tracas et des déconvenus. On vous dit de faire attention aux détails, vous surmontez un obstacle, on vous dit de garder la tête froide. Et une colère que vous devez maîtriser, une relation à distance, la frustration prend le dessus. Il y a peut-être un élément perturbateur autour de vous. Et vous avez la réussite matérielle. Il va peut-être y avoir de la jalousie, hein, d'après ce que je vois pour l'instant, là. Au printemps 2025, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a de la jalousie autour de vous, hein, parce que vous avez la réussite professionnelle, vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous avez envie de partager avec vos proches,
il y a une grande chance qui est à saisir là. Mais là, on vous parle de tristesse familiale, on vous parle de dépression, d'inquiétude hein, vis-à-vis de quelqu'un qui est contre vous. Donc là, il se peut qu'il y ait, vraiment des tracas, des déconvenus. Vous allez vraiment surmonter cet obstacle. Donc voilà, vous êtes prévenus. Hein. Alors, on continue avec l'oracle du langage botanique. Alors, vous avez souvenir, nostalgie avec le lilas. Vous avez la fève de tonka, exploration, aventure. Et vous avez l'orchidée, élégance, créativité. Donc là, là, on vous parle vraiment de nostalgie, de souvenirs. Donc, il y a peut-être des choses de votre passé qui revient vers vous, des choses, une situation ou même des personnes d'ailleurs, avec qui vous allez aller peut-être vers l'aventure. Vous allez peut-être explorer quelque chose avec ces personnes-là qui reviennent du passé. Faites attention parce que si c'est des personnes que vous avez laissées tomber, n'oubliez pas pour quelle raison vous les avez laissées tomber. C'est peut-être parce qu'elles étaient de mauvaises influences. Hein. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais faites attention quand même. Hein. Et on vous parle d'élégance et de créativité. Donc, vous allez peut-être avoir l'élégance de les mettre de côté et de faire jouer votre créativité. Hein. C'est possible. Alors, on va faire le côté sentimental. On va voir pour le printemps 2026. Celle-ci, elle veut sortir. Ben, voyez, je vous parle du printemps. Ces personnes-là vont peut-être rentrer dans votre vie, justement, au printemps. Il y a des bénédictions qui viennent à vous, là. Après un échec peut-être assez profond, assez saisissant. Et vous avez à l'unisson. Donc là, oui, il y a peut-être votre petit cœur là qui va battre à l'unisson avec quelqu'un. C'est possible. Au printemps, en tout cas, il y a une évolution. Hein. Si vous êtes déjà en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, on vous parle qu'il y a une évolution avec la carte du printemps. Peut-être après un échec, votre petit cœur là, il va battre à l'unisson et vous allez avoir des bénédictions hein, par rapport à cette relation. Après des blocages, c'est possible, venant de votre part hein, ou venant de la part de la personne avec qui vous êtes, mais il y a de la réussite qui vient à vous. Les premiers décans. Si vous entendez les cloches, je suis désolée parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais... Je m'excuse pour le son des cloches. Une réussite après quelque chose peut-être qui a été figé avec la carte de l'hiver. Hein. C'est possible. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a été figé dans votre relation ou en vous. Et vous avez âme sœur. Donc, vous voyez, cette réussite-là vous amène vers quelque chose. Après ces blocages que vous allez mettre de côté, que vous allez... oui, vous allez peut-être vous interroger, il y a peut-être de l'introspection hein, qui va avoir lieu. Là, on vous parle d'une réussite par rapport à ces blocages. Il y avait peut-être également blocage hiver, vous voyez, je pense que ça se rejoint, hein, parce que l'hiver, c'est aussi les choses qui sont figées, hein, qui ne bougent pas. L'hiver, c'est vraiment ça, la nature est morte en fait, enfin est morte, la nature est en sommeil. Hein. Il y a vraiment cette notion-là peut-être que c'est vous hein, qui étiez en sommeil au niveau de votre ressenti quelque part sentimental, mais là il y a de la réussite et le fait que vous vous éveilliez à ça va faire que ces blocages là que vous avez mis sur vous, que vous allez faire disparaître, hein, il y a vraiment cette notion là, il y a votre âme sœur là qui va venir à vous si vous êtes célibataire ou en fin de relation. Hein. Après si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des blocages au niveau de votre couple. Il y a peut-être quelque chose justement qui est figé. Alors je sais pas, peut-être dû à la maladie ou dû à autre chose. Hein, c'est possible.
mais il y a la réussite qui ressort et vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur, hein, c'est la personne avec qui vous devez être. Alors, on continue. Non. On va prendre, hop, celui-là. Premier décan taureau. Vous avez les feux sacrés avec Beltane. Et vous avez la fertilité avec Ostara. Alors, avec Beltane, on vous parle de purification, de transformation, de passion, de protection et de renouveau. Donc, vous voyez, avec la carte de l'âme sœur, là, et puis en plus, elle est bien mise de côté comme ça. Je pense que oui, il y a vraiment de la transformation par rapport à ça. L'énergie de la carte Les Feux Sacrés est intense, purificatrice et profondément transformatrice. Elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, croyances ou comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre véritable essence. C'est une énergie de nettoyage, de protection, de renouveau qui vous encourage à utiliser le pouvoir du feu pour créer un espace sacré où vos intentions peuvent prendre forme. Cette carte vous rappelle que le feu, bien que destructeur, est aussi un puissant agent de création, apportant la lumière, la chaleur et la vitalité nécessaires pour faire fleurir vos projets. L'énergie des feux sacrés vous invite à méditer sur ce que vous devez purifier ou transformer dans votre vie, à embrasser la passion et la créativité qui jaillissent de cette énergie et à vous engager pleinement dans le processus de renaissance qui en découle. Rien que ça. Et vous avez la carte de la fertilité, donc on vous parle de création, d'abondance, de prospérité, de naissance et de croissance. L'énergie de la carte, la fertilité, est vibrante, créative et pleine de potentiel. Elle vous encourage à mettre à profit cette période pour semer les graines de ce que vous voulez voir croître dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. C'est une énergie de création, d'abondance, de prospérité qui vous pousse à prendre des mesures concrètes pour manifester vos désirs. Cette carte vous invite à appeler l'abondance, par exemple en réalisant des rituels. Elle vous invite également à embrasser votre créativité. Elle vous rappelle que vous vous trouvez dans une période propice à la réalisation de vos aspirations. C'est un moment pour être créatif, pour planter les graines de vos rêves et pour croire en votre capacité à accéder à votre quête de croissance et de réussite. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les taureaux, premier décan. Allez, on continue. Alors, vous avez la montagne, vous avez le carrefour, vous avez l'engagement, vous avez l'arbre, vous avez la croix avec la montagne. Pour moi, il y a quelque chose là. Je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une épreuve là. Il y a quelque chose qui est venu à vous et qui a fait que justement vous vous êtes ancré. Hein. Il y a vraiment cette notion d'ancrage suite au malheur ou à la douleur ou quelque chose comme ça. Hein. Alors ça concerne votre foyer, il s'agit peut-être ça concerne en tout cas quelqu'un ou une situation dans votre maison. Là, il y a vraiment cette notion d'épreuve. Hein. Vous voyez, vous avez la croix et vous avez le mont. Donc là, il y a vraiment une histoire d'épreuve, une histoire vous avez porté votre croix ou vous allez porter votre croix. Avec le carrefour, là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Il y a un engagement là, il y a des signatures pour vous qui arrivent avec une forme de stabilité. Hein. Il y a vraiment une stabilité qui revient dans votre vie. Alors, si c'est par rapport à un travail, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être par rapport à un travail. C'est peut-être le côté j'arrive pas à trouver de travail, ça commence à faire long. J'en ai ras-le-bol de mes journées, voilà. Comment dire? J'en ai ras-le-bol de ne pas être au contact d'autres personnes, quoi, d'être toujours enfermée dans ma maison.
Là, vous avez vraiment besoin de vous ouvrir. Vous avez vraiment besoin de social, hein, de sociabilité. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a un choix que vous allez devoir faire. Alors peut-être que c'est souvent comme ça d'ailleurs. Vous n'avez pas trouvé de travail pendant des mois et là, vous en avez 3-4 qui vous tombent du ciel. C'est souvent comme ça. Hein. Vous allez devoir faire un choix par rapport à ces offres-là. Là, on vous dit que vous allez faire le bon choix parce qu'il y a des signatures, des engagements qui arrivent, pardon. On vous parle de stabilité. Ben oui, parce que ce sera soit un CDD de très longue durée ou alors un CDI, hein, parce que vous avez l'ancrage. Hein, vous avez l'ancrage et ça concerne vraiment votre foyer. Vous allez être mieux dans votre foyer. Hein. Alors, on finit les premiers décans taureau. La méditation a de nombreux bienfaits et si tu l'intégrais à ta routine. Donc là, oui, peut-être que vous êtes dans le stress, hein, avec la carte de la montagne et de la croix, là. Vous êtes peut-être dans le stress. Donc là, on vous dit d'aller peut-être vers la méditation, hein, pour vous recentrer, pour vous mieux vous réaligner. Hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le deuxième décan. On va voir ce premier message. Ouh, vous avez le soleil déjà. Quelles que soient les épreuves que je traverse, j'active ma force intérieure en adoptant une posture combative. Je me vois rayonner et vibrer de puissance. Donc là, si vous passez par des épreuves, mes deuxièmes décans taureaux, là, on vous dit que d'activer votre force intérieure. Hein, ça va vous permettre de vous mettre dans une posture combative, de rayonner et de vibrer de puissance. Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous. Mais essayez d'être dans cet état d'esprit-là. Allez, on continue. Alors, vous avez le chien, l'aboiement, vous avez le mariage, vous avez le berceau et vous avez le mois d'août. Alors là, avec le chien qui aboie, là, on vous parle de... Vous allez peut-être recevoir des conseils venant d'un ami, hein, donc ne négligez pas ces conseils-là parce qu'ils peuvent être importants. Ça peut vous amener vers un engagement. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Avec la carte du mariage, c'est pas forcément la carte du mariage, hein, ça peut aussi, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi l'engagement, c'est aussi les signatures. Avec la carte du berceau, là, on vous parle de naissance ou de conception d'un enfant ou d'une entreprise. Donc c'est peut-être cet ami-là qui va vous conseiller ça. Là, on vous parle du mois d'août. Donc le mois d'août, c'est aussi l'été, hein, c'est aussi la chaleur, c'est aussi le soleil qui brille. Hein, donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose qui brille, d'aller vers quelque chose qui peut vous plaire. Hein. Allez, taureau, deuxième décan, s'il vous plaît. Merci. Là, on vous parle d'un dauphin. On vous dit que des gains financiers, généralement, viennent à vous par quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc, peut-être que vous avez mis en place un projet dans le passé qui a été mis de côté ou qui a été mis en attente. Et là, on vous dit que ça peut fonctionner. Hein. Vous allez peut-être avoir des retours. Hein. Alors, oula, j'en ai beaucoup là. Vous avez ventilateur, vous avez jeune homme. On vous parle d'un jeune homme et on vous parle de la tortue. Donc là, on vous parle avec le ventilateur de romance, de célébration, de fête, de partie. On vous parle d'un jeune homme, d'un homme plus jeune en tout cas. On vous dit que vous pourriez avoir des relations, mettez-le dans votre contexte, hein, soit des relations amicales, soit des relations autres, avec un jeune homme. Et on vous parle de tortue. On vous dit que sûrement, lentement mais sûrement, on vous dit de prendre de l'avance par rapport à quelque chose. Alors, deuxième décan, taureau. Deuxième décan, taureau. Deuxième décan,
Taureau. On vous parle de surcharge du mental, de libération. Vous changez de routine. Attention aux décisions précipitées. Vous voyez, cet ami-là qui va être de bons conseils, je pense que, oui, il va falloir l'écouter. Hein, va falloir l'écouter parce que, justement, il va être de bons conseils. Hein. Alors, vous avez changement rapide, augmentation, évolution, exaltation. Ne vous précipitez pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de ne pas se précipiter, de bien réfléchir à ce qu'on fait. Vous voyez, vous avez la carte de la tortue. La carte de la tortue, c'est aussi la lenteur. Hein. Défi du cœur, avec le 5 de cœur, on vous dit de prendre votre temps pour vous recentrer. On vous parle d'une séparation possible. Alors après, séparation possible, c'est pas au niveau forcément sentimental, hein, on est bien d'accord. Ça peut être par rapport à votre travail, vous allez vous séparer de votre travail. Ça peut être une situation aussi. Hein. Et on vous parle d'une perturbation passagère. Et avec le 10 de pique, là, on vous parle d'introspection, d'initiation, de spiritualité, de défi majeur. Hein. Vous sortez d'un piège. Donc, vous voyez, cette décision que vous allez prendre, là, faites attention à ce que vous allez prendre comme décision. Mais là, on vous dit vraiment qu'il faut y réfléchir quand même avant. Hein. Soyez dans la lenteur, en gros. Hein. Allez, le deuxième décan taureau, s'il vous plaît. Deuxième décan taureau, s'il vous plaît. Vous avez le bois de Gaillac, force intérieure, guérison. Vous avez l'aloe vera, guérison, renouveau. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la guérison pour vous qui arrive à vous. Hein. Et vous avez résilience, protection, cactus. Donc, vous voyez, vous êtes protégé. Hein. Peut-être par cet ami-là qui va être de bons conseils. En tout cas, vous êtes protégé et on vous parle de guérison. Hein. Guérison, guérison, renouveau, force intérieure. Là, on vous parle également de force intérieure. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Oui, de faire appel, hein, d'activer votre force intérieure pour aller vers une meilleure guérison et vers un renouveau. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Alors, on continue. Au niveau sentimental, vous avez choix. Alors, par rapport à un homme, peut-être que cet homme-là, c'est vous ou c'est par rapport à un homme, on vous dit de faire le bon choix. Vous avez peut-être été illusionné par cet homme-là et vous avez pris peur. Peut-être, hein, c'est possible. Alors, on continue avec mon oracle, le Sweet Love Oracle. On vous parle de travail. Peut-être que cet homme-là, vous allez le rencontrer lors de d'un travail, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a des bénédictions qui viennent à vous. Vous allez laisser tomber quelque chose, une situation, quelqu'un peut-être avec qui vous étiez sous emprise. Hein. C'est possible. Alors, on continue. Vous avez, voyez, on vous parlait de renouveau. Là, vous avez la renaissance hein, avec Yule. Et vous avez de l'autre côté du voile avec Beltane. Donc là, il se peut que, oui, avec la renaissance, là, il y a vraiment il y a du renouveau qui vient à vous. Hein. Du renouveau, de la lumière, de l'espoir, du réveil et de la résilience. L'énergie de la carte La Renaissance est celle de la régénération et du renouveau. Elle vous invite à trouver la lumière à vous, à raviver votre force intérieure et à embrasser les nouveaux commencements avec optimisme et détermination. C'est un moment pour se reconnecter avec votre essence, pour honorer les cycles naturels de la vie et pour reconnaître que la fin d'un cycle est toujours le début d'un autre. Cette carte vous invite à utiliser les énergies de Yule pour vous revitaliser, pour planter les graines de nouveaux projets et pour vous ouvrir à la lumière qui revient. Elle vous rappelle que comme la nature, vous avez en vous le pouvoir de renaître, de vous régénérer, de prospérer, même après les périodes les plus sombres. Donc, vous voyez, il y a vraiment
Il y a vraiment cette posture combative que vous devez garder, hein, que vous devez activer votre force intérieure, hein, parce que là, vous allez rayonner et vous allez vibrer de puissance. Et vous avez la 13 de l'autre côté du voile. On vous parle de communication spirituelle, de connexion, de passage, de révélation. L'énergie de la carte de l'autre côté du voile est mystérieuse, profonde et introspective. Elle vous encourage à vous ouvrir aux dimensions spirituelles, à explorer les mondes invisibles, à recevoir les enseignements et les bénédictions qui peuvent en découler. C'est une énergie de révélation où ce qui est caché devient visible et où les vérités spirituelles sont dévoilées. Cette carte vous pousse à aller au-delà de la surface des choses, à chercher une compréhension plus profonde de la réalité, à accepter que la magie et les esprits sont des éléments naturels de l'existence. L'énergie de cette carte est également protectrice, vous rappelant l'importance de vous entourer d'énergie positive et de maintenir un ancrage solide lors de vos explorations spirituelles. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de traverser les voiles avec respect et discernement en restant ouvert aux expériences qui peuvent enrichir votre chemin spirituel. Allez. J'en ai un peu trop. J'ai coupé parce qu'il y en a une qui est tombée. Alors, vous avez l'arbre et vous avez l'encre. Donc, il y a vraiment une stabilité pour vous qui revient à vous au printemps 2026. Hein. Il y a vraiment une stabilité qui revient vers vous, là. Alors, mettez-le dans votre contexte, adaptez-le. Ouf! Et vous avez le soleil. Donc, vous voyez, vous avez le soleil, hein. Là, j'en ai trop. Alors, vous avez des communications qui viennent à vous. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être dévoilé. Alors, c'est peut-être une situation du passé hein, qui revient vers vous, que vous allez, vous allez être surpris ou surprise de ça. Et vous avez les poissons. Donc, vous voyez, il y a vraiment qui vont vous ramener quelque chose de positif au niveau des finances. Hein. C'est celle qui était tombée tout à l'heure. Hein. Donc, vous voyez, il fallait vraiment qu'elle sorte. Donc là, pour le coup, là, on vous parle de stabilité. Hein. Il y a le soleil qui revient dans votre vie après des communications. Alors, c'est peut-être au niveau travail, au niveau sentimental. Mettez-le hein, à votre situation. Mais là, on vous parle que quelque chose va vous être dévoilé. Alors, une situation du passé, peut-être, qui revient vers vous. En tout cas, ça va vous amener les finances. Hein. Les finances qui vont faire qu'il y a peut-être un certain équilibre hein, qui va revenir. Hein. Donc, justement, une certaine stabilité. Hein. Alors, on finit. Avec un message. Ah ben, vous voyez, c'est comme le premier décan. La méditation a de nombreux bienfaits et si tu l'intégrais à ta routine. Donc, vous voyez, là, comme pour le premier décan, là, si vous traversez quelque chose de pas très sympathique, si vous êtes sous emprise de quelqu'un et que vous voulez vraiment sortir de ça, en tout cas là il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau là hein, qui revient. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Donc si vous êtes actuellement dans cette situation là de non renouveau, mais au printemps qui va revenir en fait, là on vous dit de méditer. Hein. On vous dit de méditer. Peut-être que ça va amener certaines choses, ça va peut-être vous réaligner, pourquoi pas. Mais là, oui, il y a vraiment du renouveau qui vient à vous. Il y a une guérison qui revient à vous. Hein. Activez votre force intérieure. Hein, c'est ce que cette carte-là nous dit. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on finit avec vous le troisième décan taureau. Je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et en moi et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Donc là, on vous dit de chasser le négatif, hein, de chasser les illusions hein, qui sont en vous ou qui sont autour de vous. Hein. Alors, on continue avec les feuilles de thé. Ah. Ouh, regardez-moi ça. Ça commence bien. Si vous êtes à la recherche de l'amour, les troisièmes décans, là, il se peut qu'au printemps 2026, il arrive. Hein. Vous avez la carte du bol. On vous parle beaucoup de choses matérielles. Donc là, il y a l'abondance en plus. Alors peut-être l'abondance au niveau sentimental, hein, pourquoi pas. Là, on vous parle de la chenille. On vous dit que les choses ne semblent pas toujours aller vers
ne semblent pas toujours être ce qu'elles sont. Un changement est possible. On vous parle de chouette, de bons conseils. Vous allez avoir de bons conseils d'une personne sage. Donc, écoutez cette personne parce que ce sera de bons conseils. Et vous avez le nid. On vous parle d'une sécurité émotionnelle, d'une famille aimante. C'est plus important pour vous. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour vous, une famille aimante. Hein. Alors, on continue avec le troisième décan taureau, s'il vous plaît. Troisième décan taureau. S'il vous plaît. Troisième décan taureau. Vous avez réussite matérielle, être reconnaissant ou reconnaissante pour ce que l'on a déjà, envie de partager avec vos proches et grande chance à saisir. Donc avec le 8 de carreau, là, on vous parle de réussite matérielle. Donc vous voyez, on vous parlait d'abondance. Ce n'est pas que ça se trouve de l'abondance sentimentale. Hein. C'est peut-être aussi de l'abondance matérielle. On vous parle de déplacement d'affaires. Vous êtes respecté pour vos choix. On vous dit d'accepter une main tendue et la joie est au rendez-vous. Bah écoutez, les troisièmes décans taureaux, là, c'est plutôt pas mal hein, pour l'instant. On vous dit, avec le 3 de pique, là, on vous dit de maîtriser votre colère. Hein. On vous parle d'une relation à distance. Donc, vous voyez, l'abondance au niveau sentimental aussi. La frustration prend le dessus et on vous parle d'éléments perturbateurs. Donc, il se peut qu'il y ait un peu de jalousie autour de vous hein, par rapport à toute cette abondance qui vient vers vous. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. Je la ramasse tout de suite. On vous parle d'une personne prudente, de résilience face à l'adversité, de jalousie, vous voyez, je vous parlais de jalousie et de sentiment d'abandon. Donc, faites bien attention. Alors, on continue avec l'oracle du langage botanique, puisqu'on parle du printemps 2026 pour les taureaux. Troisième décan, s'il vous plaît. Ancrage, libération avec le vétiver ou vétiver, je ne sais pas comment on dit, je ne connaissais pas cette plante. Alors, on vous parle du citron, on vous dit détox et clarté. Et avec l'aloe vera, on vous parle de guérison et de renouveau également. Donc, il y a de la libération qui vient à vous. Hein. Vous allez vraiment être dans la détox hein, et vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Là, il y a de la libération qui vient à vous, de la guérison et du renouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Alors, on continue. On va voir au niveau sentimental. On vous parle d'audace, de peur. Ben oui, si vous avez l'audace de faire quelque chose au niveau sentimental, évidemment qu'il y a peut-être le stress, la peur qui vient vers vous. Hein. Mais en tout cas, ça va aller vers une réussite. Hein. Si vous avez l'intention, si vous êtes cet homme-là, ou pourquoi pas cette femme-là également, mais si vous avez envie de demander cette personne en mariage ou pour un engagement plus profond, là, vous allez vraiment avoir l'audace, mais il y a la peur qui revient. Hein. Il y a la réussite et il y a le retour. Alors, le retour peut-être de la flamme, hein, c'est possible. Parce qu'il y avait peut-être eu
quelque chose d'un peu moins, comment dire, comment vous dire ça? Peut-être que là, ça s'était peut-être un petit peu endormi, votre flamme, là, vos émotions et tout ça et tout ça. Et donc là, il y a peut-être le retour de la flamme, justement, hein, qui va amener vers une réussite. Vous allez peut-être avoir l'audace d'aller un petit peu plus loin dans votre engagement. Certes, il va y avoir la peur. Et regardez, vous avez le printemps qui ressort, hein. Donc ce sera sûrement au printemps là. En tout cas, il y a une élévation pour vous, hein, au niveau sentimental. Oh bah super. Regardez, vous avez la joie et le bonheur. Donc la carte la plus positive du jeu. Donc la joie et le bonheur, tout ce que ça implique, la réussite, enfin voilà. Mais attention, on vous parle de jalousie. Donc tout à l'heure, je vous parlais de jalousie. Ça va peut-être amener, oui, quelques jalousies, tout ça, hein. Alors, oula, j'en ai trop. Allez. Et on vous parle de complicité, hein. Alors, cette audace que vous allez avoir, là, ça va peut-être vous ramener un peu plus de complicité. Et regardez, vous avez la célébration. Donc, vous allez vraiment fêter quelque chose, là. Il y a vraiment cette notion de fêter quelque chose, hein. Alors, troisième décan, taureau, troisième décan, taureau. Vous avez la fin de cycle avec Mabon. Et de l'autre côté du voile avec Beltane. Alors, la fin de cycle vous parle d'achèvement, de libération, de transition, de renouveau et d'acceptation. L'énergie de la carte, la fin de cycle, est puissante, transformatrice et libératrice. Elle vous aide à couper les liens avec le passé, à libérer les émotions stagnantes et à vous débarrasser des fardeaux inutiles. Cette énergie vous pousse à avancer, à ne pas vous accrocher à ce qui est révolu, à embrasser le changement avec courage et détermination. Elle vous offre également un espace de réflexion vous permettant de reconnaître et d'honorer ce qui a été tout en vous libérant de toute attache qui pourrait vous retenir. L'énergie de cette carte est celle de la transformation. Elle vous prépare à entrer dans un nouveau cycle avec une clarté d'esprit et un cœur purifié. La fin d'un cycle vous invite à voir la beauté dans la transition, à comprendre que chaque fin est une nouvelle chance de renaître et à faire confiance au processus de la vie qui vous guide toujours vers votre plus grand bien. C'est un moment pour vous recentrer, pour accepter ce qui est et pour vous préparer à embrasser les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc, vous voyez, après, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, on est bien d'accord, hein. Et avec de l'autre côté du voile, on vous parle de communication spirituelle, de connexion, de passage, de révélation. L'énergie de la carte de l'autre côté du voile est mystérieuse, profonde et introspective. Elle vous encourage à vous ouvrir aux dimensions spirituelles, à explorer les mondes invisibles et à recevoir les enseignements et les bénédictions qui peuvent en découler. C'est une énergie de révélation où ce qui est caché devient visible et où les vérités spirituelles sont dévoilées. Cette carte vous pousse à aller au-delà de la surface des choses, à chercher une compréhension plus profonde de la réalité et à accepter que la magie et les esprits sont des éléments naturels de l'existence. L'énergie de cette carte est également protectrice, vous rappelant l'importance de vous entourer d'énergie positive et de maintenir un ancrage solide. Lors de vos explorations spirituelles, c'est un rappel que vous avez le pouvoir de traverser les voiles avec respect et discernement, en restant ouvert aux expériences qui peuvent enrichir votre chemin spirituel. Écoutez, c'est magnifique. Vous avez la cigogne, le cavalier. Il y a du changement là. Vous allez avoir des communications par rapport à du changement. Alors peut-être au niveau professionnel, en tout cas, ou peut-être par rapport à une personne qui était peut-être médisante avec vous, hein. Vous allez avoir des communications par rapport à cette personne-là, ou alors il y a du changement au niveau professionnel. Alors si vous êtes déjà en emploi, c'est peut-être un changement de statut, d'échelon, de choses comme ça, ou même de mutation, pourquoi pas. Et là, on vous parle
que oui, c'était peut-être un peu galère là tout de suite au niveau du travail. Alors si vous étiez en travail, si vous êtes en travail, c'est peut-être un peu galère. Et si vous n'avez pas de travail, c'est peut-être aussi un peu galère. Parce que là, il y a un engagement qui vient à vous. Donc des signatures, hein, c'est possible. Oui, il y a des entretiens. Il y a des entretiens, des rendez-vous qui arrivent à vous. Et vous allez vraiment, comment dire, vous allez faire un tri en fait quelque part. Hein. Vous allez vraiment mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Et oui, évidemment, si vous trouvez du travail, il y a les finances qui reviennent à vous. Et vous allez aller de l'avant. Hein. Ça, c'est très bien. Ou alors, avec la carte du bateau, là, peut-être que ce sera pas un travail ici. Enfin, ici, à l'endroit où vous êtes, en fait. Hein. Ce sera peut-être plus, faudra peut-être plus traverser des mers ou je sais pas, vous avez peut-être postulé pour aller en Guadeloupe ou en Martinique si vous êtes en métropole, par exemple. Ou le contraire. Hein, c'est, voilà. Ou la Réunion, enfin, une île, en tout cas. Hein. Donc là, voilà. Là, on vous parle que vous allez peut-être traverser des mers pour aller vers un travail, un engagement, une signature. Hein. Alors, on finit le troisième décan avec un message de fin de vidéo. Ah, donc là, il y en a deux. Ben, je vous lis les deux. Garde toujours du temps pour rêver. Ne laisse pas ton passé influencer ton présent. Donc là, oui, on vous dit de mettre le passé de côté et d'aller de l'avant, justement, avec la carte du bateau, là. D'aller de l'avant, de ne pas penser au passé et de continuer à avancer. Voilà mes troisièmes décans taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.